avez l'air d'avoir chaud. Vos paquets ont l'air lourds. Oui, ils sont très lourds. Laissez-moi vous aider. Merci. Vous pouvez vous asseoir un peu pour vous reposer. On peut se tutoyer, hein? D'accord. T'as l'air fatigué. Ah, fatigué, c'est pas le mot. Je suis rendu au bout. T'as pas une vie facile. Je sais pas si c'est écrit sur mon front, mais non. Ma vie, c'est de l'esclavage. Rien que d'autre de l'esclavage. T'as des problèmes avec ton conjoint. Parle-moi-en pas. Il a disparu dans la brume. Il m'a planté là avec les deux petits. Hein? Je me suis levé un matin, puis il y avait un petit mot sur la table, c'était écrit Attends-moi plus. Je l'ai plus jamais revu. Tu devais te sentir perdu. Ouais, j'étais assis dans la cuisine, écoute sur la table. Je savais pas par où commencer. Je savais pas quoi faire. J'avais pas de job. Il voulait pas que je travaille, il était jaloux. Dès que je reste à la maison, regarder les plantes pousser. Intéressant. Fait que les enfants, ils se sont réveillés. Ils ont commencé à chicaner, comme d'habitude. Il voulait déjeuner, il avait faim, hein. Fait que j'ai sorti la boîte de céréales. Je mange. Ah, j'étais comme une zombie. Tu voyais ta situation comme dans un rêve. Un mauvais rêve, tu veux dire, hein? Qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Ben, ce matin-là, j'ai fait le lunch pour les enfants, pour l'école, là. Puis, un coup qu'ils ont été partis, je me suis parlé. Je me suis dit, Claire, lui, il pense que t'es pas assez bonne pour lui. Mais ça veut pas dire que t'es pas bonne. Tu vas t'en sortir, tu peux t'en sortir, puis tu vas t'en sortir. Ça a dû te faire du bien de réagir comme ça. Ben, je te pose les détails, là, mais ouais, ça m'a fait du bien. Je me suis trouvé une job, je parle anglais, puis j'ai le tour avec les gens. Commencé, je gagnais pas cher, mais vu que j'avais un bon boss, après un an, il m'a donné une augmentation. Puis je me suis débrouillée. À partir de là, je me suis débrouillée. Pas une scène de mon ex. Penses-tu? Disparu, ni vu ni connu, pareil comme si j'avais jamais existé. Ça n'a pas dû être facile. Ça l'a pas été, puis ça l'est toujours pas. Tout me retombe sur les épaules. Il y a tant quelque chose à faire. Après mon travail le soir, il faut que je fasse à manger, les devoirs. Bien souvent, je comprends rien. Les devoirs des petits. Après ça, la fin de semaine, c'est le lavage, le ménage, faire la commande. Naturellement, je suis tout le temps seul de faire ça. Ça finit plus. Mais tu y arrives quand même. Ça servirait à quoi de me décourager? Et je peux te dire qu'il y a des fois, je voudrais disparaître de la planète. Les enfants. C'est pas parler, ça, c'est juste crier. Maman, you, mon chandail. Maman, passe-moi 5 piastres. Maman, Simon veut pas m'aider à sortir les vidanges. Tu sais, j'entends jamais, maman, pourquoi tu pleures? Maman, je peux-tu t'aider? Tu sais, jamais, jamais, jamais. Je te le dis, là, j'en peux plus. Sais-tu quoi? Pour avoir 10 minutes de tranquillité, là, faut que je me cache dans les toilettes. Puis il faut que je me mette des plugs dans les oreilles pour plus les entendre crier. Puis ça, là, c'est pas juste une journée par semaine. C'est jour après jour, après jour, après jour. J'en ai plein mon casque, là. T'es rendu au bout. Ah, ouais, puis on dirait que le bout t'arrive jamais. Tout le temps la même routine plate. Plate comme une crêpe. Puis, oh, la surveillante, elle me crie tout le temps après. Ah. Sais-tu que c'est que je fais pour me remonter? C'est rendu que je prends le Ritalin de mon fils de 12 ans. Ça, naturellement, je raconte pas ça à personne, là. Je te sens bien seul. J'ai perdu tous mes amis. Disons qu'ils ont tous un mari ou un chum, elle. De toute façon, j'ai jamais d'argent. Je suis tout le temps cassé. Je peux pas aller au restaurant, ni au cinéma. Fait que je passe toutes mes soirées devant la télé. Puis, quand les enfants sont couchés.
Je pleure comme une madeleine. Je me demande comment ça se fait que je te raconte tout ça. On se connaît même pas. Quand tu pleures, tu penses à... Je pense à toutes les choses qui auraient pu arriver dans ma vie, qui sont jamais arrivées. Mais penses-tu aux bonnes choses qui te sont arrivées? Il y en a sûrement. Coudonc, toi. T'es-tu un psy? Bien sûr que non. Un curé? Non plus. On dirait que ta job, c'est de faire du bien au monde. On peut dire ça. Hey Claire, tu parles d'une chance de te trouver ici. Comment ça va? Comme ci, comme ça, là. Tu me présentes pas à ton ami? Ben, on se connaît pas vraiment, là. Son nom, c'est... Je m'appelle Josiva. Ah, c'est un beau nom, c'est cool. Moi, je m'appelle Noémie. Salut. Salut. Tu sais, Claire, as-tu eu le temps de regarder dans la boîte au trésor de ta mère? Tu sais, les papiers qu'elle gardait dans une boîte à cadeaux? J'ai pas encore commencé à regarder ça, non. Parce que juste 6 mois que ma mère est décédée, fait que j'ai pas trouvé le temps encore de regarder ça. Peut-être que tu y trouveras un trésor. Je pense pas que je vais trouver quelque chose de bien intéressant là-dedans. On verra. Bon, ben moi, je continue mon jogging. Salut Claire. Bye Salut bye. Joshua. À la Salut. prochaine. Bye bye, à la prochaine. Bon, ben je pense qu'il faut que j'y aille, hein. Je me suis assez reposé les jambes, là. Les enfants vont revenir de l'école, ce sera pas long. Bon, ben à la prochaine, Joshua. Comme dirait Noémie. S'il y a une prochaine. Salut. Bye bye. N'oublie pas les trésors de ta mère. Ouais, je vais regarder ça. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et qui êtes sous les fardeaux, je vous donnerai le repos. Mathieu. C'est qui ça, Mathieu, qui écrit à ma mère? Je savais pas que ma mère avait un ami qui s'appelait Mathieu. Ah, c'est Noémie. Allô, Claire? Hey, Claire, c'est moi. Hey, ton ami Joshua, là, c'est vraiment quelqu'un de bien, hein? Oui, Joshua est bien gentil, mais parlant d'amis, savais-tu que ma mère elle avait un ami qui lui écrivait puis qui s'appelait Mathieu? Non, je savais pas. Mathieu? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, c'est ça. J'ai trouvé une image simple, comme quand on avait quand on était petite, là. Puis, c'est bizarre parce qu'au début, il vous voit... Non, il tutoie ma mère, puis après, il vous voit. Il y a bien ça, je vais te lire ça. Ma chère Diane, une petite pensée pour toi. Là, il vous voit, là. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et qui êtes courbés sous les fardeaux, je vous donnerai le repos. Mathieu. Claire, ce Mathieu-là, c'est pas un type qui écrivait à ta mère. Ces mots, c'est des paroles de l'Évangile qui a été écrit par un homme. C'est un des textes qui a été écrit par un homme qui s'appelait Matthieu. De l'Évangile? Oui, dans ce texte-là, Jésus invite les gens fatigués à venir à lui. Bon, ben, je vois que tu es dans les papiers de ta mère. Je te laisse, puis on se reparle un petit peu plus tard. Salut! À la prochaine, Noémie. Bye! Des paroles de Jésus. Jésus, qui dit que si on est fatigué, il va nous donner le repos. Je ne refuserai pas ça. C'est pour ça que Joshua m'a dit de regarder les papiers de ma mère. Comme s'il savait, c'est bizarre. Un trésor.
de l'Évangile. Un trésor. Ouais, j'en ai un. Elle était vraiment rendue au bout de son rouleau. Au bout, comme elle disait. Ça sonnait pire encore. Elle était fatiguée, sans énergie, sans goût pour la vie. Elle avait été abandonnée, rejetée comme n'étant pas assez bonne par son conjoint. Elle s'était retrouvée seule avec ses 2 jeunes enfants, sans emploi et sans qualification qui lui auraient permis de trouver facilement un emploi. Mais elle n'était pas sans ressources. Elle s'était prise en main, comme on dit de nos jours. Mais elle sentait que tout lui retombait sur les épaules. Elle considérait sa vie comme un esclavage, pur et simple. Ses enfants ne lui apportaient pas de réconfort. Et elle ne fréquentait plus ses amis, qui, elle, avaient la compagnie d'une présence masculine. Sans argent, sans divertissement, elle était asservie à la même routine ennuyante, jour après jour. Puis, un jour, un inconnu s'offre à porter un de ses sacs de provisions et l'invite à se reposer. On peut deviner que désormais sa vie ne sera plus la même. Au début, elle ignorait même son nom. Mais lui, Joshua, l'aide à découvrir un trésor. Ce trésor lui procurera le soulagement qu'elle cherche. Et dans l'Évangile, elle rencontrera celui qui donne le repos dont nous avons tant besoin. Et nous pouvons l'obtenir, nous aussi, si nous répondons à la même invitation.